Bonne semaine d'information sur la chaîne 54. Madame, Monsieur, le journal. Voici les titres. Le comité de suivi du dialogue interfemme appelle au respect du quota de 30% de femmes prescrit par la Constitution dans le cadre d'un éventuel remaniement du cabinet ministériel. Le parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation UNIR rejette le nouveau document autour de la résolution de la crise. Arrestation de Lerbi Bellus, membre présumé du gang 400 Marozo samedi par la police internationale Interpol en République dominicaine. 15 000 personnes pourront consommer gratuitement de la soupe au Giromont le 1er janvier, jour de la fête de l'indépendance nationale, une promesse de l'organisation Soupe Liberté. Réapprendre, partager pour tout le monde qu'à joindre est le thème retenu cette année dans le cadre de cette opération. La commémoration de la Noël, c'était hier 25 décembre, sur fond de crise socio-économique aiguë. Les citoyens exigent des mesures urgentes pour les soulager une semaine avant la fin de l'année. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, la police internationale Interpol a procédé le 24 décembre à l'arrestation de Lerbi Bellus, membre présumé du gang 400 Marozo en République dominicaine. Il a été remis à la police nationale. Le caïd se trouvait en compagnie de l'un de ses proches quand il a été appréhendé à bord d'un véhicule à la Romana, ont précisé les autorités policières. 4 passeports et plus de $2000 américains ont été notamment retrouvés en sa possession. Le juge Chavan Etienne a officiellement pris ses fonctions le 23 décembre comme doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il a été intronisé par maître Carves Jean, juge à la Cour de cassation de la République, lors d'une cérémonie au local provisoire du TPI de la juridiction de l'avenue John Brown à la Lue. L'occasion pour le juge Etienne de souligner le délitement de l'appareil et exiger des moyens du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, en vue de pouvoir remplir sa mission. Le nouveau maître des lieux a remplacé maître Bernard Saint-Ville, qui a occupé ce poste pendant 7 ans. Soulignant le décès le 22 décembre du doyen de TPI de la juridiction de Port-de-Paix, maître Yves-Marie Périclès, des suites d'une maladie alors que c'était son anniversaire de naissance. Il était âgé de 64 ans. Le parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation UNIR rejette le nouveau document autour de la résolution de la crise. Selon cette structure, le texte paraphé par Ariel Henry et certains acteurs le 21 décembre dernier ne reflète pas les aspirations de la majorité des citoyens. Pour Clarence Renoir, coordonnateur national du parti, le document est plutôt favorable aux membres du secteur privé des affaires et la société civile. Les partis politiques ont été écartés à critiquer M. Renoir qui prône un accord vraiment inclusif pour une sortie de crise. Toutefois, le parti souhaite le rétablissement de la paix et de la sécurité sur le territoire afin que les activités scolaires puissent reprendre effectivement en janvier prochain et que les élections soient organisées pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel. À Port-au-Prince, nombreux sont les citoyens qui affirment avoir connu une triste fête de Noël cette année en raison de l'acuité de la crise économique et financière. C'est le même scénario qui va se répéter pour les autres fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Ils préconisent une sortie favorable à la crise en vue de permettre au pays de retrouver la voie de la stabilité et décrisper l'économie. Ils sont au micro de Osée Victorin et Jean-Élie Ladresse. Noël, c'est une fête côté l'amour. Un petit point de générosité ou bien n'importe qui ça qui a attiré le monde c'est chercher inventer la caillou. Mais pour Noël là tout le monde secouru, une per l'autre, pas vrai? Si une per l'autre, pas de moyen pour une pour que dialogue une à l'autre et sans le dialogue, pas de partage vraiment. On dit que former l'unité est un commencement, mais rester en unité pour le succès. En Haïti, pas de moyen pour une dire même joyeux Noël à l'autre, parce que une peut l'autre. Pour qui ça l'oblige comme ça? Frère, je ne parle même bâti château en Espagne. Bon, souhait là, c'est comme si je dit, est-ce que vous comprenez? Je baille souhait que je dois bailler à un monde qui vit en Espagne, ou bien qui ça? En Haïti, quel
quel que soit bagage concret pour faire, il faut qu'on vive la réalité. C'est en fonction de la réalité que vous vivez là pour bailler souhait. Mais nous ne pouvons pas côté nous, nous pral kabayou mon vrai souhait. Fêter Noël. On juste m'a fêté mois de décembre parce que c'est un grand jour pour moi mois de décembre. Pour ça qu'a passé dans le pays ça, pas de personne qui connaît moi ça sinon d'après. Mais pour ça que de Noël là, comment on va vivre dans le pays pour prendre tout le mois de novembre, on va brûler, pour pas sortir, ou pas faire une porte ou pas travailler bon. Décembre seulement pas gagner. Mais sauf nous là, nous petit bon Dieu merci. Que nous camper là, joindre là avec frère là, on a bâti blague pour passer stress là, boire pile clair nous tout. Et puis nous pensons que nous avons fait parce que pays nous et la réalité pays nous comme ça toujours. On va avec tes passé nous dépenser tapis bon, et puis mal. Année avant tapis bon, et puis mal. Sauf ça demande bon Dieu. Nous n'avons jamais souhaité pour payer pas un président malgré le pas bon. Au niveau du secteur informel, c'est le ralentissement des activités en cette période. La présidente de l'association des Dames Sarah, Jocelyne Jean-Louis, impute cette situation à la dégradation de l'environnement sécuritaire tout le long de l'année. Les gangs armés ont systématiquement bloqué les entrées sud et nord de la capitale, ce qui a contribué à l'asphyxie de l'économie du pays. Elle encourage notamment la traque des gangs armés et le renforcement du secteur agricole pour favoriser la relance de la production nationale. Jocelyne Jean-Louis est toujours au micro de Osée Victorin et Jean-Élie Ladresse. Rassemblement Madame Sarah d'Haïti, c'est avec un pile caisse serré, moi campé devant nous pour moi parler, traka Madame Sarah qui pas jamais connaît Noël. Yo te connaît Noël, ça qui Noël là autrefois, mais journée jodi a Madame Sarah Noël pas existé pour nous. Cause les yo te connaît Noël, les ça yo te sorti dans section pour venir dans ville là. Bon journée jodi a yo pas capable de sortir dans la section. Tout ça, tout produit, ça c'est fini dans le et c'est l'argent escompte qui dans le Est-ce que Madame Sarah a parlé de Noël avec insécurité ça? Qui Madame Sarah a parlé de Noël? Pas aucun Madame Sarah. Pour Madame Sarah, Noël n'a pas existé année ça. Je peut-être pour l'autre année, si le ministre de l'Agriculture là mettez pied la tête tout bon vrai, à planter pour nous joindre engrais avec un petit prix très bas, laisse ça peut-être qu'à Noël pour nous. Mais Noël pas nous. Pas nous c'est de l'eau dans les yeux. Parce que nous perdons tout ça nous gagnons. Noël pas nous. C'est crier avec l'argent escompte ça qui nous mène nous. Nous ne savons pas comment on a fait. Nous ne savons pas comment on a fait payer. Et nous ne savons pas comment nous avons pris l'école en janvier. Est-ce que nous avons dit que Noël? Non, nous ne savons pas Noël. La vie chère ça. Nous ne savons pas Noël. Bagay la très difficile, bon côté pas nous mêmes Madame Sarah. Nous avons jusqu'il est. Et puis le défi c'est insécurité parce que nous besoin sortir dans la section pour nous venir dans la ville. L'autre année, nous avons souhaité un grand changement. C'est ça fait demander tout haïtien on colle les têtes nous ensemble. Le comité de suivi du dialogue interfemmes appelle le Premier ministre Ariel Henry à respecter le quota de 30% de femmes prescrit par la Constitution dans le cadre d'un éventuel remaniement du cabinet ministériel. La secrétaire du dit comité, Michela Jean-Louis, croit qu'au moins 7 d'entre elles devraient intégrer le prochain gouvernement en cas de replâtrage du présent cabinet. Pour elle, un gouvernement de consensus à proprement parler permettrait d'apporter des réponses aux attentes de la population démunie. On l'écoute au micro de Chilov Semixan et Jean-Élie Ladresse. Comité suivi dialogue en famille de Premier ministre franchi un dialogue. Chita parlé à tout secteur dans la vie nationale pour mettre sous pied un gouvernement consensus dans le cadre de respect de la Constitution qui m'a demandé pour pipiti 30% femmes dans le gouvernement et dans l'administration publique. Les principes ça ne pas respecter, c'est violence institutionnelle qui engendrée. Qui donc, organisation femmes à tout secteur qui a pour démocratie doit mener action pour lutter contre la violence politique qui a fait sous femmes et puis tout faire promotion pour la société qui a compris l'importance du leadership femmes. Même si il y a un pile obstacle qui va régimer les femmes dans la politique, nous continuons la bataille pour le gouvernement en place là, en particulier respecter le quota petit 30% femmes dans toute nomination qui va faire. Même gens en parti politique, nous-mêmes, la plateforme organisation femmes qui était dans le comité suivi dialogue entre femmes, nous avons le droit pour revendiquer place femmes dans le gouvernement du pays. Nous ne sommes pas d'accord ça passer comme ça encore. Fois ça, farine n'a pas venir dans même ça.
Premier ministre doit former un cabinet ministériel qui a plus petit 30% femmes là-dedans. Dans ce sens, nous encourageons ces femmes qui ont engagement et compétence. Nous veillons en haut, nous veillons en bas. Femmes qui prennent partie du gouvernement doivent ces femmes qui ont sensibilité, qui travaillent pour améliorer les conditions de la vie dans le pays. Par ailleurs, Michela Jean-Louis déplore la désastreuse situation socio-économique du pays qui frappe tout particulièrement la gente féminine. Les femmes et les filles sont les potentielles victimes de l'insécurité constamment alimentée par les gangs armés, a dénoncé l'avocate soulignant les nombreux cas de viol perpétrés sur cette catégorie sociale également en proie à la cherté de la vie. Elle se prononce en faveur de mesures célères visant l'amélioration des conditions de vie de ces déshérités. Michela Jean-Louis, encore une fois, au micro de Chilov Semixan et Jean-Éguil Adresse. Dans le cadre de résolution dialogue entre femmes sous droit à la vie, droit à la sécurité, nous-mêmes qui sommes dans le réseau de plateforme, organisation femmes dans tout le pays, nous voyons une gabe le Premier ministre Ariel Henry pour lui prendre main, parce que le problème ça a tiré trop. Pas quitter nous-mêmes femmes dans tout le pays à sonner l'ambi rassemblement pour battre Chalbaré derrière. S'il pas prend bon genre solution dans la question insécurité, bon genre solution pour cabaler la vie chère, grand goût et puis organiser bon genre élection pour mettre le pays sous la constitution. Journée jeudi, nous avons constaté que les jeunes vivent dans la pérèse avec un grand goût. Et leur bien gardé, c'est la plus difficile pour les femmes. Parce que eux-mêmes, ils sont victimes de toute qualité de violence. Côté bandit, exam pas suspend faire viol collectif sur eux. Il y a environ 43% de familles monoparentales dans le pays. Côté là-dedans, il y a 33% de femmes qui chef famille. Ces femmes qui battent l'eau pour faire belle chaque jour pour occuper petit tout. Pendant papa a pas osé sans soucier de timoun. Situation ça malik en pile pour femmes. Trois mes amis, nous relais en moué, nous bouquet. Faut Premier ministre dit un mot sur la vie chère et l'insécurité. La soupe au Giromont inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO sera encore au rendez-vous le 1er janvier prochain. En effet, il s'agit de l'un des mets les plus prisés de la gastronomie haïtienne, consommé tout particulièrement lors de la proclamation de l'indépendance nationale. Pour perpétuer la tradition, des citoyens prometteurs des richesses culturelles du terroir ont mis sur pied la structure appelée Soupe Liberté. Pour la 4e année consécutive, les initiateurs de ce mouvement entendent distribuer de la soupe à 15 000 personnes en vue de permettre aux fins gourmets de se régaler au tout début de 2023 tout en adoptant la devise « N'appris à prendre partager pour tout le monde qu'à joindre ». Écoutons les explications de Ashley Jude Saint-Ville, secrétaire de l'organisation qui a toutefois évoqué des contraintes socio-économiques qui plombent les traditionnelles fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Ces propos ont été recueillis par Aubert Charles et Jean-Yves Adresse. Soupe Liberté, c'est un mouvement que des jeunes organisés. Côté là, nous avons véhiculé un message et le message nous, c'est tête ensemble que nous prenons et puis nous voulons tout pour comme si rébailler tradition nous à travers Soupe Liberté. Plus précisément, ça que nous avons commencé avec soupe, c'est parce que c'est suite avec le pays que nous avons subi et puis les jeunes ont mis tête ensemble et puis nous avons dit bon, il faut que nous fassions des choses pour permettre que nous sauvegarder la tradition, que nous baillons la tradition. Donc, c'est là l'idée Soupe Liberté a sorti. C'est ça que Soupe Liberté a, c'est mettre les gens chita ensemble pour penser à. Pour concrétiser la 4e édition de ce mouvement de partage, de solidarité, de fraternité et de convivialité, il faudra près de $10 000 américains, a indiqué l'un des organisateurs, Bilando Dufanal. Cette distribution s'étendra à plusieurs départements géographiques du pays, tels que l'Ouest, le Nord, le Sud et la Grand'Anse, a précisé Dufanal, ajoutant que les leaders communautaires seront intégrés à cette opération. On l'écoute toujours au micro d'Aubert Charles et de Jean-Yves Adresse. Rappelez-nous que le slogan Soupe Liberté, c'est « N'après apprendre, partager pour nous tous cas jeunes ». Jean-Frère dans ce parler là, l'idée Soupe Liberté, c'est faire en sorte que tout le monde dans la communauté arrive à partager, mettre ensemble, mettre tête ensemble, mettre moyens ensemble pour cotiser ensemble, pour faire soupe ensemble. Je suppose que ça a un rapport avec Joumou, qui c'est un geste symbolique avant tout parce que c'est fait ça même, c'est avec ça nous célébrons même, Joumou.
et puis nous avons Mario qui est distribué avec leader, et puis bandrole tout. Dans 10 000 $ fonds que nous avons pour nous collecter, nous avons 4 500 qui nous été pour nous combler. OK? Et sans que, faut me dire, fonds ça, il n'est pas inclus Mario avec bandrole. Ces fonds, côté logistique et joumou, et puis l'autre apport n'a pas leader, c'est ça qui gagne là-dedans. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Restez branchés Télépacifique pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.